Monsieur Avanzini, bonjour. Merci de nous recevoir. D'abord, peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel a été votre parcours professionnel? Je suis de formation philosophique, et pour des raisons administratives, j'ai été, après mes études, nommé comme professeur de pédagogie dans une école normale. Ce qui fait que mes intérêts intellectuels se sont centrés sur la pédagogie, ce qui n'était pas nécessairement mon intention d'origine, mais qui s'est cristallisé de manière plus précise au fil du temps, puisque j'ai été à Lyon le premier professeur de psychopédagogie avec ces intitulés-là, et puis que j'ai été emmené ensuite à fonder les sciences de l'éducation au sein de l'Université de Lyon. D'accord. Et dans ce parcours, à quel moment vous avez rencontré la pensée de Don Bosco et vous y êtes-vous intéressé? Eh bien, d'une manière assez fortuite. Bon, je connaissais Don Bosco, je dirais comme tout le monde, enfin, sans plus, sans y prêter une attention particulière. Et puis, il se trouve que, sans aucune référence à Don Bosco, j'ai écrit dans les années 60 un texte sur la relation éducative, qui n'évoquait absolument pas Don Bosco, mais qui est tombé sous le regard du père Thévenot. C'est lui qui m'a écrit, en me disant qu'il avait remarqué cet article, qu'il y trouvait des accents salésiens et qu'il me demandait si je connaissais Don Bosco ou pas. Du coup, je ne le connaissais pas, ce qui m'a amené à travailler sur lui, à le découvrir, et à éprouver un intérêt constant qui fait que, peu à peu, c'est sur lui, sur la pensée salésienne, que j'ai au fond centré l'essentiel de mes travaux. D'accord. Don Bosco a été précurseur sur un certain nombre d'aspects dans une approche pédagogique. Est-ce que vous pourriez dire dans quel domaine particulièrement? Essentiellement dans le domaine relationnel et dans la découverte de l'importance de l'affectivité. Je dirais plus largement, ce qui est important chez Don Bosco, c'est qu'il a présenté ce qu'on peut considérer comme étant vraiment une doctrine plénière et entière de l'éducation. En quoi la pensée de Don Bosco a-t-elle pu être une référence aussi dans votre enseignement, quand vous étiez enseignant en sciences de l'éducation? Comment ça a pu être une référence pour vous? Sans doute en développant un intérêt pour la relation intellectuelle avec les personnes, pour aider les sujets. Je crois qu'il y a toute une théorie salésienne de la proximité qui vaut pour tout enseignant, a fortiori de pédagogie. Je crois que c'est autour de ce biais-là, d'une plus grande attention aux personnes. Et dans les contenus même des cours que vous pouviez délivrer, est-ce qu'il y avait quelques références sur lesquelles vous vous appuyiez, qui pouvaient provenir de Don Bosco? Je crois que d'ailleurs, le seul fait de l'attention à l'affectivité, du relationnel, la portée du relationnel, le conditionnement du développement affectif, du développement intellectuel par une motivation affective, c'est typiquement du Don Bosco, même s'il ne le dit pas dans ces termes. Monsieur Avanzini, vous avez beaucoup parlé du concept d'éducabilité, c'est un peu vous qui l'avez mis à jour. Est-ce que vous pourriez le préciser un peu, justement, en rapport avec la pédagogie de Don Bosco? La notion d'éducabilité en matière d'éducation est une notion absolument centrale, parce que c'est l'éducabilité qui justifie l'entreprise éducative. Il n'y a de sens à essayer d'éduquer quelqu'un que si, d'une certaine manière, on le suppose éducable. Or, on se heurte souvent à une contradiction radicale à ce point de vue-là, la conviction qu'ont certains éducateurs de l'inéducabilité de certains sujets, ou en tout cas dans la manière dont ils en parlent, la façon de considérer l'élève, tel élève, comme nul, bon à rien, etc. C'est-à-dire de nier l'éducabilité. Alors je crois que la notion d'éducabilité, elle a déjà pour première fonction de permettre d'identifier l'intention fondamentale de l'éducation. Il n'y a d'éducation que s'il y a éducabilité.
Ben, il s'agit d'un postulat. Hein. Après tout, je n'en sais rien. Hein. Et en tant qu'éducateur, je dirais presque que je n'ai pas à le savoir. Je dois postuler l'éducabilité, puis je verrai après, au terme de la pratique éducative, si cette éducabilité s'est manifestée ou pas. Hein. Et on trouve là un problème qui est tout à fait central. Hein. La croyance ou pas dans l'éducabilité, c'est un élément décisif dans toute pratique éducative, qui comporte par exemple sa vision limite dans la façon de considérer l'éducabilité de l'adulte délinquant. Oui, bien sûr. Parce que il y a toujours un risque. L'éducabilité est un postulat, ce n'est pas un savoir. Donc, dans la mesure où ce savoir n'est pas justifié, le postulat de l'éducabilité est dangereux, socialement dangereux. Hein, par exemple, tout ce qui tourne autour de la libération du criminel, etc. Il y a un danger là. Hein. Et le drame, c'est que je ne pourrais savoir si l'autre est éducable que si je prends le risque de le supposer sans savoir. Hein. Le risque est là. Hein. Je ne sais pas s'il est éducable, mais si je ne le suppose pas, je ne le saurai jamais. Bien sûr. On a parlé de l'éducabilité, on a parlé aussi de l'affectivité. Quels seraient peut-être les autres points de la pédagogie de Don Bosco qui vous paraissent centraux aujourd'hui? L'importance donnée à la relation. Oui. Hein. L'importance donnée à la relation dans sa dimension affective et pas uniquement dans sa dimension intellectuelle. Alors, je crois qu'il y a là un point absolument central, mais en même temps, qui aujourd'hui, par le contexte d'un certain nombre d'éléments du contexte culturel, est une donnée peu favorisée, qui donne lieu à des craintes. Enfin, là, on voit bien la peur à l'égard du délinquant, hein, l'adoption d'une attitude vengeresse, hein, l'idée qu'il faut sévir, hein, tous les débats auxquels on assiste aujourd'hui sur la portée de la prison, hein, l'incarcération est-elle perturbatrice ou est-elle un lieu de rééducation? Tout cela, c'est le même débat autour de l'éducabilité et de la modalité de la relation affective. Certains le disent, vraiment, Don Bosco, il a beaucoup puisé de sa pédagogie dans la manière dont sa maman aussi a été en relation avec lui a donné des repères. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? On peut dire qu'à sa façon, et compte tenu de son propre niveau culturel, elle me paraît se caractériser par la façon dont elle a su allier une très grande proximité affective et une très grande fermeté éducative. Elle n'était pas du tout dans une attitude idolâtrique par rapport à son fils qui aurait été perçu comme une sorte de merveille inconditionnelle. Hein, mais elle avait une très grande proximité affective et en même temps une fermeté. Lorsque vous regardez aujourd'hui la pérennité, la fécondité de l'œuvre fondée par Don Bosco, sa variété, son ampleur à travers le monde, où est-ce que vous voyez des vraies pistes pour l'avenir? Il faudrait en particulier envisager une refonte profonde de la formation du corps enseignant autour d'une sensibilisation aux problèmes relationnels. Or aujourd'hui, on a affaire, toute proportion gardée, avec beaucoup de données disparates, à une apologie plus ou moins pseudo-rationaliste des sciences cognitives, qui consiste largement à oublier les dimensions relationnelles et affectives, à une époque où, paradoxalement, un très grand nombre d'enfants est en état de frustration affective. Parce que le drame est bien là, hein, c'est qu'au moment où il y a cette peur de l'affectivité, c'est aussi le moment où beaucoup de sujets réclameraient une présence, une attention, une sollicitude, hein, parce qu'il n'y a pas d'affection familiale. Quels seraient les champs de la pédagogie de Don Bosco
qui pourraient peut-être, qui mériteraient d'être creusés aujourd'hui, peut-être plus, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans le domaine d'une mise en œuvre? Jean Bosco ne se veut pas d'abord un théoricien, et pourtant, il énonce une pratique éducative qui a la solidité d'une théorie extrêmement vigoureuse et formelle, autour d'un premier thème qui me paraît le lien entre l'honnête citoyen et le bon chrétien. Très souvent, ces deux visions sont écartées l'une de l'autre, ou donnent lieu à des visions abusives, excessives, comme si l'enfant n'était que citoyen, ou s'il ne l'était pas du tout. Bon, alors, le mérite de la pédagogie salésienne, c'est précisément d'avoir réussi cette première articulation entre l'honnête citoyen et le bon chrétien, et paradoxalement à une époque où le contexte culturel favorisait une vision plus hostile et complexe, conflictuelle entre les deux. Il y a aussi une formalisation très poussée autour de la trilogie raison, affection, religion. Et il y a là une vision très remarquable dont Bosco a su assumer autour de ces trois pôles la mise en relation des trois éléments qui rendent possible l'élaboration d'une doctrine pédagogique. Don Bosco est un personnage haut en couleur. Quand on lit sa vie, on le découvre. Outre sa pensée pédagogique, quels aspects de sa personnalité vous ont peut-être touché plus particulièrement? Sa perméabilité à la souffrance d'autrui. Oui. Sa volonté de considérer chacun précisément comme éducable. Oui. Et le lien entre les deux. Oui. Un des thèmes centraux chez Don Bosco qui me paraît résumer toute sa pensée, c'est celui que vous connaissez bien, quand il dit à propos d'un délinquant, s'il avait rencontré sur son chemin quelqu'un qui lui aurait tendu la main, il n'en serait pas là. Je crois qu'il y a là l'expression plénière de la pédagogie salésienne. L'idée de tendre la main.